Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous montrer mes projets terminés. Donc là, j'en ai pas énormément cette fois-ci, mais c'est bien. Des projets terminés parfois qui sont courts. J'ai décidé de parfois en faire un peu plus souvent que ce que je fais d'habitude. Mais comme je vous le répète, je finis mes produits assez lentement. Donc là, il y a beaucoup de produits food, donc nourriture, gourmandise, à vous présenter. Donc je vais vous montrer mes tops, mes flops, qu'est-ce que je vais racheter ou non. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Alors, donc comme vous le voyez, j'ai pas mal de produits, vous voyez, c'est bien rempli. En fait, vous savez que je fais mes courses à Carrefour depuis, on va dire, cet hiver, ça fera presque un an je pense. Donc j'ai découvert des barres aux céréales, donc j'en achetais avant mais j'en achetais plus depuis un moment, comme ceci. Voilà. Donc c'est les barres aux céréales au chocolat au lait banane, donc il y en a 8 à l'intérieur, c'est la gamme petit prix vous savez de Carrefour. Et elles sont vraiment très bonnes et elles sont très nourrissantes. Donc pour les personnes qui ont besoin de sucre régulièrement, je vous les conseille, elles glissent dans le sac à main ou le sac à dos. En plus elles sont emballées sous format individuel, elles coûtent pas très cher, 1,10€ je crois, et elles sont vraiment bonnes. À la chocolat banane, chocolat au lait, c'est vraiment très bon. Il y a vraiment des vrais copeaux éclats de chocolat au lait et des morceaux de banane séchés et c'est vraiment très beau, elles sont très bonnes, pardon, elles sont très onctueuses et moelleuses et croustillantes, j'aime beaucoup. Il y a vraiment un bon goût de céréales. Ensuite, donc je rachèterai bien sûr. Ensuite, les ficellos que j'ai terminé, donc ça pareil je rachèterai mais un peu moins souvent parce que c'est pas que c'est cher mais c'est pas donné, je crois que c'est un peu plus de 2,70€, un truc comme ça, je suis pas très sûre, ou moins de 2€, je sais plus, entre 2 et 3€. Donc ficellos je connaissais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous avez vu les pubs, c'est sorti il y a longtemps. Ce sont les fromages à effilocher. Donc au goût nature, ils disent que c'est équivalent à un verre de lait dans un bâtonnet, moi j'y crois pas vraiment. Ils disent qu'il y a 96% de lait mis en œuvre par bâtonnet, donc il y a 4 bâtonnets, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu cher. Ils disent que c'est sans conservateur, sans colorant, sans arôme et convient aux végétariens. Donc écoutez, moi j'aime beaucoup ce genre de petits snacks, on va dire équilibrés, j'aime beaucoup le fromage. Et ils disent que on peut le conserver jusqu'à 4 heures à température ambiante, donc c'est bien pour l'emmener avec soi, pour le travail ou pour dans le sac à main. Donc ça je rachèterai mais pas à chaque course. Ensuite ça c'est un de mes indispensables gâteaux, donc j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps mais maintenant c'est devenu un de mes indispensables. C'est les sablés cœur à la figue, donc de chez Carrefour. Donc c'est on va dire une imitation des figues au lus. Si je me souviens bien, je cherchais ça à la base mais j'ai pas trouvé à Carrefour, j'ai trouvé que cela. Donc c'est des sablés fourrés à la figue, ils sont vraiment très bons, ils sont pas en format individuel, c'est une petite, je sais pas comment expliquer, un compartiment où ils sont tous dedans. Il y en a pas énormément dans le paquet, donc ça se finit très vite, ils sont assez petits mais ils sont bons, ils croustillent. Le cœur est vraiment fondant et croustillant avec des petits pépins, des petites graines pardon, de figues. J'aime beaucoup, ils sont très bons pour ceux qui aiment les figues, allez-y. Donc ça je rachèterai et ça coûte je crois 70 centimes, donc c'est vraiment très abordable. Ensuite ça je le connaissais mais maintenant j'en rachète plus souvent et souvent c'est un lot de 3 donc je profite parce que ça revient moins cher, ils font des prix. C'est les Genoise Cakes cœur à la cerise, nappage, chocolat blanc, donc des petits pims on va dire zébrés. C'est très bon, c'est vraiment très bon, c'est un goût de cerise. Quand j'en mange un, je peux plus m'arrêter, je mange en général tout le paquet. C'est très bon. Ça coûte pas très cher, mais c'est plus avantageux d'en prendre par 3. Ça je rachèterai, ils sont très beaux, ils sont très bons, enfin j'adore, je rachèterai. Alors ça pareil je connaissais mais ça faisait un moment que j'en avais pas racheté. Quand j'étais petite j'en mangeais, je me souviens, donc ça existe depuis très longtemps. Ce sont les biscuits Prince Petit Déj, donc c'est des gâteaux pour le petit déjeuner. Donc ça c'est bien, je trouve que c'est des gâteaux qui sont très nourrissants, pareil pour emmener, ils sont emballés en format individuel, donc pour emmener dans le sac à main quand dehors. C'est bien pour les personnes qui ont besoin de sucre tout le temps sur eux.
et ça coûte pas très cher malgré que ce soit de la marque. C'est rare que j'achète de la marque, mais c'est vrai qu'en comparant les prix entre la marque Carrefour et la marque Prince, c'est pas une énorme différence de centimes, donc c'est vrai que je les aime beaucoup. Ils sont très croustillants, ils ont des petites graines de céréales qui sont très bonnes, ça croustille, le chocolat est bon, j'adore les manger avec du lait aussi ou un yaourt. Il y a 6 sachets de 4 biscuits dedans, donc je vous les recommande, c'est de lu. Voilà, donc ça c'est sûr je rachèterai. Ensuite, là pour mes animaux, donc j'aime bien vous présenter des choses que j'utilise ou qui sont pour mes animaux. Je trouve ça intéressant, il n'y a pas beaucoup de youtubeuses qui font ça et je trouve ça dommage parce que pas tout le monde a des animaux mais beaucoup de personnes. Donc je pense que je l'ai déjà présenté mais je suis plus sûre, ce sont ces croquettes donc pour ma petite chatte qui s'appelle Kaya pour ceux qui voudraient savoir. Donc c'est de la marque Purina One, donc c'est une marque qui avait été recommandée par mon vétérinaire quand j'ai adopté ma chatte, tout simplement. C'est une très bonne marque qu'on trouve en supermarché. Donc moi je prends la gamme Bifensis Dual Defense, donc spécial pelage et boule de poil au poulet aux céréales complètes. Donc là c'est un format 450 grammes. Voilà, donc c'est fait exprès pour les chats qui ont du mal à digérer leur pelage, leur boule de poil. Donc c'est vraiment pour les faciliter en fait. Bien sûr, il faut toujours donner de l'herbe à chat à votre chat en complément, ça ne suffit pas seul, mais ça peut l'aider et c'est vrai que moi j'ai vu de nettes améliorations. Avant elle avait tendance à vomir assez souvent, plusieurs fois par semaine, et depuis qu'on est passé à ces croquettes là, avant je lui donnais les spéciales chats sensibles de la gamme et maintenant je suis passée depuis plusieurs mois je pense depuis cet été je pense à cette gamme là. Et c'est vrai que ça la facilite quand même, je vois des améliorations en plus de l'herbe à chat. Et puis pourquoi, avant je prenais des grands paquets de 1,5 kg je crois, mais j'ai arrêté parce que ça coûte je crois 7,50 €. Oui c'est vrai qu'à force on s'y retrouve au niveau du prix, mais là je crois que c'est 2,50 € et c'est plus facile pour moi d'acheter un petit paquet à ce prix là plutôt qu'un paquet qui coûte 7,50 € d'un coup. En général j'achète 2 paquets de 450 grammes par mois. Donc vous comptez à peu près 5 € de croquettes par mois, qui sont des croquettes de qualité, elles sentent bon. Ma chatte les adore, elle les mange, enfin je pense qu'elle les adore parce qu'elle les mange à chaque fois qu'on lui donne à manger, elle vient. Parce que à une époque, au tout début je donnais des Whiskas et c'est vrai que elle les aimait pas trop. Donc je vois vraiment la différence. Et puis j'aime beaucoup la couleur du paquet. Vernis comme ça, couleur lavande pastel, c'est très doux, j'aime beaucoup, ils font attention à tout, puis c'est un sachet refermable par un petit ziploc, mais moi je les mets dans une boîte, vous savez des boîtes à céréales en plastique Tupperware avec un couvercle, pour les graines pareil, donc en général je remplis la boîte et puis je ne me sers pas du sachet, voilà. Mais c'est très pratique, sachez-le. Ensuite, pour la beauté, donc j'ai terminé une mousse nettoyante à l'eau micellaire donc, de la marque donc, de Carrefour, les cosmétiques Design Paris. Donc c'est une mousse nettoyante à l'eau micellaire qui démaquille, purifie et apaise pour les peaux sèches et sensibles. Voilà, donc elle se présente comme ceci avec un petit flacon pompe qui fait de la mousse, donc c'est liquide à la base et grâce au flacon pompe on dirait un peu comme un flacon de chantilly, et bien ça fait une mousse onctueuse. Qu'est-ce que j'aurais à dire dessus? Donc elle est pas donnée mais elle est pas chère non plus. Pour une mousse nettoyante en général c'est pas donné non plus. Mais pour la marque Carrefour c'est quand même pas cher, mais il pourrait faire moins cher pour les premiers prix. Je vais pas dire qu'elle est mauvaise, elle est bien. Elle m'a duré très longtemps parce que je l'ai acheté je crois début de l'été. Donc là vous voyez on est en fin... Ouais, c'est pas encore totalement la fin de l'été, mais bon, on va dire que je l'ai acheté au début de l'été et là on est encore en été. Donc elle m'a duré quand même là plusieurs mois. Donc, mais je l'ai vraiment utilisé jusqu'au bout. Vraiment, est-ce que j'ai trouvé une efficacité? Je sais pas, peut-être qu'elle finissait le maquillage, mais je m'en suis pas forcément rendu compte parce que je me démaquille avec la technique du layering. Donc je ne sais, enfin le layering japonais, ça veut dire en plusieurs, pour ceux qui connaissent, plusieurs étapes de maquillage. Donc je ne sais pas,
je pense que ça doit pas faire le démaquillage, oui, mais après de là à la racheter, pour le moment non, parce que j'en ai une autre d'une marque japonaise dont je parlerai dès qu'elle sera terminée, et je pense que je resterai sur celle-ci. Donc, mais par contre le petit design, enfin le packaging rose transparent est très mignon. Voilà. Je vous la conseille, mais sachez qu'il y a mieux. Par exemple, pour ceux qui veulent vraiment quelque chose que j'approuve, la mousse nettoyante Nivea, la rose ou la bleue, elle est un petit peu plus chère, mais je vous la conseille. Celle-ci, j'ai utilisée pendant très longtemps, elle est vraiment bien. Voilà. Ensuite, j'ai terminé donc un un big gel douche comme ceci, donc de la marque Revlon, donc le Natural Honey, c'est la gamme. Donc le Coco Addiction, donc c'est le gel douche à l'huile de cocotier, une douce caresse pour la peau. Donc il sent très bon, même là encore terminé, je sens l'odeur malgré qu'il soit fermé. Donc c'est de la marque Revlon, donc je vous expliquais où est-ce que je l'ai acheté pour vous compreniez. Je suis un peu choquée parce que je savais pas que Revlon, donc c'est une marque de maquillage, faisait des produits pour les cheveux et des produits gel douche pour le corps. Je l'ai appris il y a longtemps parce que au moment où je l'ai acheté en fait, parce que moi à la base je pensais que Revlon faisait seulement du maquillage. D'ailleurs qu'avant je pensais que c'était un peu cher, et quand je me suis penchée plus sur la marque, j'ai vu sur Amazon, parce que j'achète beaucoup sur Amazon, je trouve ça beaucoup plus pratique et moins cher qu'en magasin bien souvent. Pas tous les produits mais bien souvent, surtout quand vous avez Prime, c'est très avantageux. Je me suis aperçue que c'était pas si cher que ça comme marque et que c'était de la qualité, puisque c'est une marque américaine et que j'ai entendu des retours comme quoi c'était une bonne marque. C'est un gel douche de 650 ml, donc c'est fait en Espagne, à Barcelone. Donc vous connaissez mon amour pour Barcelone, je pense, ceux qui connaissent un peu ma chaîne. Donc il a duré longtemps, au moins je pense peut-être plus d'un mois, sachant qu'on était deux sur le flacon. Alors il m'a coûté 2,50 €, donc pour un gel douche de cette taille là c'est vraiment un record. Donc depuis peu j'achète, je vous l'ai dit dans ma présente vidéo pour y terminer il me semble, mes gel douche en grand format comme ça, ça me revient, c'est plus avantageux de prendre un grand format que des petits formats de gel douche. J'achète chez Saga Cosmetics, donc c'est un magasin de centre-ville pareil où ils vendent des marques, des maquillages, du cosmétique à prix réduit. Donc j'y vais spécialement pratiquement que pour les gels douche, et j'y retournerai, je rachèterai pas forcément dans cette senteur mais une autre senteur, mais j'aime beaucoup celle de la coco, donc je vous le recommande. Ensuite pareil pour mes animaux, donc pour ma chatte de la marque Vitacraft Vitali Plus, donc Trio Mix Sugar Free Recycle, donc au poisson. Donc c'est des petits snacks, j'avais offert ça pour son anniversaire il me semble. Donc rassurez-vous, je ne donne pas tout le temps, c'est de temps en temps. Mais c'est vrai que de temps en temps pour des occasions spéciales j'aime bien lui faire découvrir de nouvelles saveurs, d'autres petites choses. Donc là c'est des petits snacks, donc vous voyez c'est une recette sans sucre. Donc c'est des petits snacks en forme de poisson, d'étoiles, de rectangles. Voilà, donc je lui mélangeais avec ses croquettes, elle aimait beaucoup. Enfin, je pense qu'elle aimait beaucoup. Donc voilà, donc pour 60 grammes, c'est pas très cher. Je vous recommande de temps en temps pour votre animal, pour lui faire plaisir, pour une occasion spéciale. Certains me diront oui, faire des cadeaux à son animal pour son anniversaire ou Noël ou une fête, c'est un peu... il y en a qui vont rigoler. Moi, je trouve ça normal de fêter leur naissance, de fêter leur fête. Je trouve ça normal, donc si vous voulez rigoler, rigolez, moi je m'en fiche. Je fête les anniversaires de mes animaux, je leur rends des petits cadeaux, ça me fait plaisir, ça leur fait plaisir. Au moins s'ils manquent de quelque chose, par exemple je ne sais pas moi, mes gerbilles ça vont manquer, je sais pas moi, d'un pont pour ronger, c'est l'occasion de leur en offrir un. Même si c'est pas leur anniversaire, rassurez-vous, c'est le manque de quelque chose, je m'occupe de le remplacer, ne vous en faites pas, mais je trouve ça important de leur fêter leur anniversaire. C'est votre animal qui vous accompagne chaque jour pour comment dire, lui montrer votre amour pour lui. Enfin, pour moi un animal c'est un membre de la famille à part entière. Il y en a qui vont pas comprendre ça, mais pour moi c'est très important. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais libre à vous de rigoler. Voilà, moi je m'en fiche complètement. Ensuite, donc un autre que j'avais acheté comme ça aux courses de temps en temps, c'est de la marque Félix, c'est le Party Mix saveur de l'océan 6 mix, donc au goût de saumon, de colin, de truite, donc protéines, vitamines et oméga 6. Donc
Donc ce sont des petits snacks, pareil, un peu comme les autres mais d'une autre marque. Voilà. Donc c'est la Félix en fait, je savais pas, mais c'est de la marque Purina. Voilà, c'est une autre, on va dire une sous-marque, une gamme de leur marque. Voilà. Donc pareil, ça je pense qu'elle les a bien kiffés. Donc je rachèterai oui de temps en temps. Ça vous fait des idées cadeaux en même temps, voilà, ça peut être sympa. Désolée pour la parenthèse tout à l'heure. Ensuite j'ai terminé comme tous les mois en fait. En général, je pense que je vous le présente très souvent. C'est les protège-lingerie de la marque Nana. Donc là c'est la petite boîte qui reste, donc je la garde. J'en garde au moins une ou deux je pense pour mes sacs à main, pour quand je dois sortir et transporter mes protège-lingerie. Je les rachète tout le temps, donc en général une boîte c'est une à 30 à l'intérieur, donc c'est les micros. Ils me durent un mois je pense, ou alors j'en achète 2 par mois, mais ça dépend des mois. Surtout quand par exemple quand c'est la semaine des règles, parfois on utilise plus que d'habitude. Mais voilà, ils sont pas très chers et j'aime beaucoup le packaging, c'est très pratique, ils sont très bien pour tout type de lingerie, surtout pour celles qui portent des strings, bah, je vous les recommande, ils sont très pratiques et agréables à porter. Voilà, ils collent pas, voilà, donc je rachèterai, c'est sûr. Ensuite j'ai terminé, donc excusez-moi, il y a un petit peu de calcaire dessus, donc je vous expliquais à chaque fois pourquoi j'ai noté le calcaire dans ma ville. Donc j'ai terminé ce produit-ci, donc c'est le gel visage nettoyant moussant Carrefour, donc nettoie je vais y arriver, désolé, rafraîchit et purifiant douceur, peau normale à mixte. Donc tolérance testée sous contrôle dermatologique, 200 ml, donc de chez Carrefour je répète. Donc au niveau du packaging, ça va, il est beau, bleu aqua, comme ça, bleu turquoise, il est beau. Le format n'était pas très pratique parce que ça a tendance à en déverser beaucoup. Il y a des produits, on dirait que parfois c'est fait exprès que ça déverse beaucoup pour que vous le terminiez plus vite. Et il y a du gaspillage forcément parce que parfois, quand on n'arrive pas à contrôler la quantité, bah, on en met plus que nécessaire et on voyait bien qu'on ne peut pas remettre après dedans le produit. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, il coûte, je crois, 2,50 €. Pourquoi je l'ai acheté tout d'abord? Excusez-moi, je me repose un peu. Pourquoi tout d'abord je l'avais acheté? Parce que je vais vous expliquer ça juste un petit peu. Donc moi à la base je prenais toujours le nettoyant visage de 3 en 1 de chez Garnier. Donc je vous mettrai ici une photo pour que vous voyez. Il est très très bien. Jusqu'à aujourd'hui c'est le meilleur nettoyant visage que donc pour éliminer les boutons que j'ai testé, vraiment. Et j'y suis revenue là après celui-ci justement. Il coûte oui plus cher. J'ai voulu prendre celui-ci pour faire des économies, mais je me suis aperçue qu'en fait il vaut mieux mettre un peu plus d'argent et avoir quelque chose d'efficace que je vais vous expliquer. Le nettoyant Garnier en plus de temps en temps avec la carte Carrefour de fidélité, je l'ai en promotion, donc si ça vous intéresse, faites la carte fidélité, ça peut vraiment, c'est vraiment pour les courses du quotidien, ça vous rapporte des avantages vraiment. Des fois j'ai vraiment des bons coupons, comme là l'autre jour, bon ça n'a rien à voir, mais j'ai eu 3 coupons. Donc pour les tampons hygiéniques, donc Tampax, j'avais 1,80 € de réduction et 1,50 € et encore 1,50 € donc à valoir sur plusieurs achats. Pour l'achat de 2 produits Tampax, donc ça veut dire que en gros si vous achetez 2 boîtes, c'est 4 € à peu près la boîte, vous faites 1,80 € d'économie, c'est quand même beaucoup, c'est rare les coupons où on a autant de réduction. Voilà, donc ça vaut le coup la carte fidélité Carrefour, n'hésitez pas à la faire, vraiment ça vaut le coup. Donc pour revenir à mes moutons, à ce gel moussant, déjà de une, je ne l'ai pas trouvé moussant. Même en rajoutant de l'eau, ça ne moussait pas vraiment comme une mousse comme je vous ai présenté précédemment. Ça nettoyait bien, oui certes, mais c'était plus un gel qu'une mousse. Et je suis pas sûre à 100%, mais j'ai constaté une augmentation des points noirs sur mon nez durant l'utilisation de ce gel moussant. Donc il m'a duré je crois 2 mois à peu près, donc c'est quand même pas mal, mais en mettant une noisette. Mais voilà, je pense vraiment qu'il m'a augmenté les points noirs sur le nez parce que depuis que je suis passée je suis repassée au gel nettoyant visage Garnier. Donc
depuis que je suis repassée au gel nettoyant visage Garnier, j'ai remarqué que mes points noirs sont en train de sortir et j'avais pas autant de points noirs avant en fait d'utiliser ce gel là, je vous ai montré. Et depuis que je réutilise le gel nettoyant visage Garnier, ils sont en train de sortir comme jaja. Et là je suis en train de m'en débarrasser vraiment avec aussi les strips, vous savez qu'on met les patchs là anti-points noirs. Je suis en train de m'en débarrasser parce que je pense qu'ils m'ont fait des points noirs. Donc je dis pas que ça va faire des points noirs sur tout le monde, mais en tout cas pour ma part ça m'a fait des points noirs, j'en suis presque sûre. Donc je ne le rachèterai pas. Voilà, je préfère mettre un peu plus d'argent dans un meilleur nettoyant. Je dis pas qu'il est mauvais, mais en tout cas sur moi je pense que ça m'a fait des points noirs. Ensuite j'ai terminé un gel douche, donc Ushuaïa douche massage délassante relax à l'huile essentielle d'ylang des Comores, pH neutre sans parabènes. Donc voilà, donc ça c'est un gel douche qui sent très très bon. J'adore l'odeur de l'ylang ylang. Je le rachèterai pas immédiatement c'est sûr, mais parce que c'est un peu plus onéreux que les gels douche que je vous ai montré précédemment, mais je vous le recommande, il sent vraiment très très bon. Voilà, donc ça fait voyager, j'aime beaucoup. Et Ushuaïa est une bonne marque, donc ça. L'avant-dernier produit, c'est un liquide vaisselle donc de la gamme Carrefour, donc au parfum figue melon de la gamme Orient, donc 750 ml, comme ceci. Donc très beau packaging violet avec des arabesques devant. Donc écoutez, il mousse bien, il fait bien son travail, il sent très très bon. C'est un plaisir de faire la vaisselle avec, je vous le recommande et je crois qu'il coûte 1,31 €, donc abordable et il a duré au moins un mois je pense. En général ces formats-là ça dure assez longtemps, donc je vous le recommande. Pour le moment je ne vais pas le racheter parce que j'ai voulu tester, bon je les avais déjà utilisés il y a longtemps. Ce sont les liquides vaisselle Mire Vaisselle, donc j'ai pris celui à la fleur de cerisier du Japon, je vous en reparlerai quand il sera terminé. Voilà. Donc le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un petit correcteur liquide donc de la marque Deborah Milano, le Dress Me Perfect. Donc le correcteur fluide en teinte 01, donc light beige. Il se présente comme ceci, il est tout petit. Donc est-ce que je saurais vous dire la contenance? 6 ml, donc c'est vraiment peu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Donc déjà je ne le rachèterai pas. C'est la teinte la plus claire et elle était légèrement orangée quand même. Je dis pas que c'est un mauvais correcteur, c'est un bon correcteur, il faisait bien son job. Mais je ne rachèterai pas parce que c'est l'un des moins chers, mais on peut trouver moins cher, par exemple sur bismaquillage.fr. Je ne fais que citer ce site parce que je suis vraiment très fan de ce site au niveau prix et qualité. Et c'est cruelty free, c'est très important pour moi. Celui-ci je ne sais pas s'il est cruelty free parce qu'il n'y a pas le logo de la PETA, donc il faudra se vérifier. Dites-moi en commentaire si vous connaissez et dites-moi en commentaire si c'est cruelty free. C'est fait en Italie, donc ça c'est un gage de qualité. C'est un bon produit. Je ne me souviens pas qu'il le filait dans les ridules, mais bon, je ne le rachèterai pas pour le moment. Sinon il était bien, mais c'est terminé assez rapidement, je dois bien vous le dire. Le packaging il était assez sobre, voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez essayer, hein. C'est pas un mauvais correcteur en soi, mais voilà, moi je vous conseille Bis parce que c'est adapté aux petits budgets qui veulent de la qualité. Voilà, puis c'est une marque australienne, voilà, moi j'essaie de rester dans le coin de l'Asie, même si je sais très bien que l'Australie c'est en Océanie, mais voilà, c'est dans le même secteur géographique on va dire. Voilà. Donc vous voyez c'est tout vide, voilà, donc j'ai terminé. Donc finalement cette vidéo n'est pas si courte que je le pensais, j'avais pas mal de produits, d'explications à vous donner finalement. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même, que ça vous aura donné des idées d'achat, que vous aurez vu un petit peu mes tops, mes flops et que ça vous évitera encore une fois des achats inutiles si vous étiez intéressé par tel ou tel produit pardon. Voilà, donc c'est mon avis, après bien sûr d'une personne à l'autre ça peut changer. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez ce genre de contenu pour savoir si je continue encore. Moi j'aime bien ce genre de vidéos, je sais que ça se fait de moins en moins mais moi j'aime bien. Je reste sur les bases de ma chaîne également.
N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Tumblr, Facebook et Google+. Et à vous abonner si vous avez envie. Et puis si c'est pas déjà fait surtout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!